Bienvenue mes amis du chic, du beau et du glamour. Eh bien, vous êtes à votre émission 100% mode africaine sur Médian TV Afrique. Et cette semaine encore, vous aurez droit, comme d'habitude, à votre reportage suivi de l'interview. Et je vous réserve la surprise avec un invité qui nous vient de la Guinée, Bintaba. C'est tout de suite et c'est parti. En désert, en paysage d'eau infini, des dunes de sable en pente qui s'étendent à perte de vue, les mannequins qui marchent en file indienne, nous sommes dans le désert marocain au défilé printemps-été 2021 du géant français de la haute couture, Yves Saint Laurent. La maison Yves Saint Laurent a choisi cette destination qui lui tient à cœur, le Sahara marocain. Un endroit dont le décor du désert évoque le besoin de sérénité, d'espace et de rythme moins effréné. Pour cette collection baptisée « J'aurais aimé que tu sois là », la maison Yves Saint Laurent l'a décrit comme une invitation à l'évasion. Sur la crête d'une dune en guise de podium, on peut y voir des vestes droites et souples, portées avec des pantalons amples, des robes longues et des capes, bordées de plumes ou de fourrure à la fois d'une grande simplicité et d'une grande sophistication, mais également des bodys en dentelle. Subtil jeu de va-et-vient entre passé et présent, élégance et décontraction, cette collection composée pendant la période de confinement revient à l'essentiel de la maison. Les vêtements sont aussi plus souples, il y a un état d'esprit apaisé dans cette collection, selon le directeur artistique de la maison, Yves Saint Laurent.
Merci de nous prendre en marche. Nous sommes donc à la deuxième partie de notre émission et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un invité de taille qui nous vient de la Guinée-Conakry. Son nom c'est Binta Ba. Notre invité a plusieurs casquettes. D'abord, elle est présidente de l'association des jeunes stylistes de la Guinée-Conakry, en abrégé AGESGI. Ensuite, directrice de l'agence événementielle de mode et de mannequinat Conakry Fashion. Et enfin, directrice de publication du magazine Conakry Fashion. Beaucoup de cordes à votre arc. Oui. Ça ne fait pas trop. Ça ne fait pas trop. Quand on est passionné, on ne sent pas beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis très heureuse d'être là pour cette opportunité. Pourquoi pas. Avant tout, Binta Ba, dites-nous, quel est l'objet de votre visite en terre ivoirienne? Je suis très heureuse d'être à Abidjan pour la deuxième fois. Cette visite, c'est dans le cadre professionnel. J'ai été invitée par un grand styliste, le chevalier de l'ordre de mérite, M. Kamisoko, pour son événement à Bobo Fashion Art. Il a eu confiance à tout ce que je fais en Guinée et a sollicité le magazine Conakry Fashion comme partenaire pour accompagner cette première édition de son festival. Donc je suis là dans ce cadre. Vous êtes venu appuyer donc un styliste ici en Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Tout à l'heure, je vous ai présenté, je parlais de vos différentes casquettes. Oui. Parlez-nous de vos activités. Tout d'abord, l'AGESGI, Association des jeunes stylistes de Guinée, créée depuis 2011 pour d'abord la détection des talents cachés. En 2010, j'avais remarqué que la Guinée, par rapport à la sous-région, était très en retard dans ce domaine de la mode. Et passionnée de la mode, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette activité pour contribuer à ma manière, le développement de ma nation. Comme c'est la passion, on ne sent pas beaucoup, donc je m'épanouis dans ce métier. Et là, je me suis lancée avec un jeune styliste à l'époque, Aboubacar, qui aussi avait pour ambition de contribuer un peu à la mode guinéenne. Donc nous avons créé cette association à AGESGI pour valoriser le textile des 4 régions naturelles de la Guinée, c'est-à-dire de toute la Guinée. Nous avons beaucoup de textiles riches et variés. D'ailleurs, je suis habillée par tous les textiles de la Guinée. C'est très beau. Hein? La basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière, c'est tout ce qu'on a coupé pour faire, en fait, cette veste. Bien votre pays. Exactement. Là, une région ne dira pas Binta a fait la promotion de notre région et voilà. Les ciseaux d'or, c'est pour toute la Guinée. Et ça fait la détection des talents cachés. On va y arriver tout à l'heure sur le ciseau d'or. Alors, avant tout ça, est-ce que vous êtes à la base styliste ou mannequin? Parce que là, vous avez... Rien de tout ça. Rien de tout ça. Juste une passionnée. Depuis toute petite, j'aime la mode. Chaque fois, depuis le primaire, vous imaginez, quand je fais les boutiques avec maman, je sollicite les magazines, je ne rate pas les émissions de mode. Et là, j'ai rêvé depuis très longtemps. Donc, jusqu'à l'arrivée à l'université, je ne voyais pas vraiment les événements comme je le souhaitais. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Je pouvais faire ce que je rêvais de voir. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Je ne suis ni mannequin et ni styliste. Mais rester dans ce milieu, vraiment, je m'épanouis et je vois que le pays aussi a beaucoup avancé dans ce sens et je suis très heureuse. Ne dit-on pas que la passion donne des ailes? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Alors, Binta, dites-nous, comment se porte aujourd'hui la mode guinéenne? La mode guinéenne se porte très bien aujourd'hui. Bon, quand on fait en arrière, les 10 dernières années, franchement, il y a eu beaucoup d'avancées. Parce que aujourd'hui, même la diaspora guinéenne se déplace pour faire des grands festivals, des événements internationaux. Avant, ça n'existait pas. Le ciseau a vraiment fait quand même la révolution de la mode en Guinée. Parce que les jeunes talents, avec beaucoup de créativité, donnaient de la valeur ajoutée à nos textiles là-bas.
ça a motivé pas mal de mannequins, des filles aussi cachées qui rêvaient d'être... Justement, le ciseau, vous en parlez beaucoup. On entend parler du ciseau d'or. C'est quoi? Le ciseau d'or, c'est un événement qu'on a créé à travers l'Association des jeunes stylistes de Guinée pour récompenser le meilleur jeune styliste de l'année. C'est-à-dire que ce jeune valorise le textile des 4 régions naturelles. Il fait les meilleures créations pour donner plus de valeur à ce textile. Donc nous le récompensons à travers un satisfecit et des matériels d'accompagnement pour booster son activité et le mettre à l'international. Alors, donc, les ciseaux d'or aujourd'hui, c'est un événement de détection de des talents cachés, des jeunes cachés dans les communes qui n'ont pas d'opportunités, d'espace d'échange. Donc, on leur donne cet espace pour venir s'exprimer. Et quand ils viennent s'exprimer, on les impose de travailler sur les textiles des différentes régions de la Guinée. C'est celui qui donnera plus de valeur à ce textile qui a les ciseaux d'or. Donc, c'est annuel. Et c'est toute la Guinée qui est invitée, toutes les communes de la Guinée, voilà. Même à l'intérieur du pays, ils prennent part. Et les satisfecits sont validés et signés par le ministre de la Culture, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Alors, nous sommes en 2020, les ciseaux d'or ont quel âge aujourd'hui? Nous préparons les 10 ans ciseaux d'or en 2021. Et vraiment, c'est un grand événement qui va inviter 4 pays, dont la Côte d'Ivoire viendra à cette occasion, Inch'Allah. Et on espère être de la partie pour l'édition 2021. Ça serait non, non. Alors généralement, hein, on va toujours rester dans le cadre des ciseaux d'or. Le prix de distinction, c'est quoi? Le prix de distinction, c'est-à-dire c'est donner la chance à ce jeune talent de booster son activité, de se faire connaître, d'augmenter son chiffre d'affaires et même d'être équipé par des matériels qui le permettront d'avancer et de se représenter plus sur l'échiquier international. Donc le ciseau est très très sollicité en Guinée. Celui qu'il a, il est vraiment connu de tous et finalement, il est débordé par la clientèle. Toute une promotion autour. Exactement. Des émissions, l'apparition dans les magazines et l'opportunité de représenter la Guinée dans la sous-région et bientôt l'international même. En tout cas, tous nos encouragements pour l'édition 10 de ces ciseaux d'or-là. Bintaba, aujourd'hui, si je me rends en Guinée, quel est le tissu qui est le plus connu? Africain ou guinéen? Le tissu africain le plus connu en Guinée, c'est quoi? Le wax. Comme on parle partout sur le continent. Le pagne, quand on parle du pagne, on sait qu'en Afrique, le wax est plus consommé. En Côte d'Ivoire, partout, en Guinée, on voit le wax. On voit aussi le woodin. On voit le woodin et, bon, à part les textiles de la Guinée, on voit les pagnes du Ghana aussi et des autres pays africains. Oui, la Guinée est un pays très ouvert, le marché est très ouvert, donc on retrouve un peu de tout. On retrouve l'Afrique en Guinée. C'est ce que je m'apprête à dire, voilà. C'est un peu partout dans tous nos pays, Exactement, différents pays. exactement. Alors, cette année, on sait que l'année a été marquée par la crise sanitaire due à la Covid-19. Comment le secteur de la mode en Guinée a vécu cette crise? Le secteur de la mode, comme tous les autres secteurs, ça a été une crise mondiale. Et franchement, on était obligé de suivre, de respecter les conditions pour éviter la propagation. Donc les stylistes ont fait des bavettes pour soutenir la population. Et le marché a baissé comme partout parce que pas d'activité, pas de marché d'échange. Et donc ça a été le chaos. Donc nous sommes en train de se battre pour relancer. Et parce qu'en Afrique, quand même, ça n'a pas
aussi frappé comme en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est le marché mondial qui a été vraiment interrompu et franchement... Il y a eu des initiatives qui ont été d'accompagnement. prises. Voilà, le gouvernement a entrepris des actions pour accompagner le secteur de la culture, du tourisme, les secteurs les plus touchés. La culture également, on a perçu, des artistes ont perçu des subventions pour booster vraiment les acteurs de ce secteur-là. Donc, alors, beaucoup d'initiatives beaucoup pour d'initiatives. permettre aux gens de ne pas trop sentir le De poids ne pas de la crise. exactement le poids de la crise. Et vous, au sein de l'AGEC Guy, qu'est-ce qui a été fait de manière concrète? Avec les stylistes, le conseil a été de faire beaucoup de bavettes à moindre coût pour la population. Donc, certains membres de la GESGI, des stylistes qui regroupent cette association, fait des bavettes pour que la population puisse vraiment se protéger et protéger les autres de cette pandémie, être soudés, accompagner les autorités sur les sensibilisations afin que cette pandémie puisse disparaître à jamais. Franchement, c'est le choix de tous. Voilà. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes ici en Côte d'Ivoire pour soutenir donc, Ibrahim Kamsoko, que nous avons eu le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir sur notre plateau. Mais comment se fait vos différentes collaborations? Eh bien, le styliste Kamisoko, comme beaucoup d'autres en Afrique, je collabore pour booster cette mode africaine. On en a besoin. L'Afrique est très riche et nous avons des couleurs, nous avons des artistes, on a tout ce qu'il faut. Voilà, qu'il faut revendre. On a le potentiel, on a le produit à vendre. Et donc, moi, tous ces pays africains, quand ils me sollicitent pour leur événement, je suis vraiment très motivée d'aller découvrir en premier lieu ce pays et savoir comment la mode évolue dans ce pays, profiter de l'opportunité pour des échanges, pour qu'ensemble nous puissions former une équipe pour donner une grande force à la mode africaine. Et donc, quand j'ai appris qu'il a été décoré par le ministère de la Culture, j'ai été très, très touchée. J'ai compris que c'est un styliste qui est reconnu par les autorités, qui est suivi par les autorités. Et donc, c'était très important pour moi de venir l'accompagner à travers mon magazine pour une couverture et véhiculer cette première édition, l'immortaliser dans le numéro prochain et être toujours avec lui dans ce qu'il entreprend. Surtout, il a fait un événement très exceptionnel qui n'est pas comme la plupart des événements, disons, glamour, le défilé simple. Non, il a fait un défilé du jamais vu, artistique. Voilà, de la chorégraphie, de la danse, du défilé, de l'art, tout cela mélangé sur une scène, c'était extraordinaire. Des moments qui vous ont marqué? Oui. La chorégraphie qu'il a vraiment montée avec toute son équipe, ça a été vraiment un travail exceptionnel. Chapeau vraiment à Kamisoko, j'ai adoré et ça a été une découverte. Il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver. Et on espère vous revoir très bientôt en Côte d'Ivoire. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Alors, Bintamba, dites-nous, quel est aujourd'hui votre poids sur la scène, je vais dire culturelle ou de la mode en Guinée? Eh bien, je travaille avec les autorités tutelles, je suis reconnue officiellement et j'ai l'appui institutionnel des autorités. Et ils ont apprécié, surtout les 10 ans qui viennent, je travaille sur cet événement avec le ministère de la Culture. Le ministre en question a jugé nécessaire de m'accompagner parce que j'ai tenu bon pendant 10 ans sans relâche avec mon équipe. Donc, il a délégué toute son équipe d'être à ma disposition pour que cet événement reste dans l'histoire de la Guinée. Voilà. Donc, le poids, bon, je dirais, on a pris du temps pour aider le secteur de la Guinée, de la mode guinéenne qui était très en retard. Aujourd'hui, si on se retrouve un peu partout en Afrique, c'est parce que quelque part, on a fait quelque chose et ça a payé le prix. Ben, je suis à Côte d'Ivoire aujourd'hui pour la deuxième fois, c'est par rapport à cette mode.
cette passion et tout ce que j'ai entrepris. Et également, les autorités en sont fières. Nous habillons les ciseaux d'or habillent aujourd'hui les ministres, quelques membres du gouvernement, les directeurs, la première dame de la République. Et les 10 ans, nous allons habiller le chef de l'État. Chapeau. En tout cas, toutes nos félicitations pour toutes ces belles initiatives. Alors aujourd'hui, quel est votre secret pour réussir dans ce domaine? J'aime ce que je fais. Donc ça me donne la force. Quand on est passionné, on ne s'ennuie plus, on se plaît, on s'épanouit. Et donc des hauts et des bas, forcément, il y en a, mais on fait avec parce qu'on a du plaisir à le réaliser. Et à quel modèle de femme vous voulez ressembler? Quel genre de femme vous voulez être, Binta Ba? Je veux marquer l'histoire de la Guinée dans ce secteur que j'ai choisi. J'avais fait une promesse que je mettrais ma touche de contribution pour la mode guinéenne. 10 ans déjà, on a vu les retombées. On prépare 10 autres années qu'on souhaite, par la grâce de Dieu. Et donc, que dans l'histoire de la Guinée, on puisse dire Binta a marqué le secteur de la mode et aujourd'hui, on dit Dieu merci. C'est juste ce que... On vous le souhaite. Oui. Votre regard sur la mode guinéenne? Beaucoup d'évolution aujourd'hui, des jeunes aussi ambitieux comme je l'ai été. Et ils prennent l'exemple sur ce qu'on a pu réaliser. Beaucoup de jeunes mannequins, on a des doyens qui se sont battus bien avant nous. Et que ce soit dans le mannequinat ou du stylisme, beaucoup d'évolution. On a même une école professionnelle de mode réalisée par une de la diaspora, aussi mannequin, avec sa sœur. Et franchement, ça avance. Ça avance. On a beaucoup d'acquis dans ce domaine et nous continuons à se battre. J'ai l'espoir que la mode guinéenne puisse se retrouver un jour à l'international et devient incontournable. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la mode, mais en Afrique? Une évolution, un constat? Oui, en Afrique, la mode n'a pas été très prise en considération dès le départ. Et jusque-là, quand on parle de culture, sport, c'est le sport qui est plus considéré par nos gouvernants et tout. Et donc, la culture est riche et variée. Donc, ce n'est pas seulement le sport qu'il faut considérer. C'est l'industrie. Voilà, l'industrie de la mode, ça crée beaucoup d'emplois. C'est vraiment toute une chaîne. De la production à la vente, au stylisme, à la création. Donc, c'est vraiment des domaines à considérer et à prendre compte pour investir et donner cette force à ce secteur qui va créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse africaine. Et si vous aviez un conseil à donner à la nouvelle génération qui veut embrasser ce domaine-là? C'est leur demander du courage, de la persévérance, surtout de la persévérance et de croire en soi. Rien n'est impossible dans la vie. Il suffit d'y croire, de se battre pour le réaliser et vous allez le faire. Aujourd'hui, j'ai le magazine Conakry Fashion. Si je vous dis que c'est quand j'avais 10 ans, dans la dizaine d'années, que je rêvais de réaliser cet événement, et aujourd'hui, je vois ce... Voilà, on aurait dit non, mais ça a été fait. Parce que j'ai cru en ce projet. J'ai cru en ce projet, j'ai fini les études universitaires et je l'ai mis sur le marché national, sous-régional et aujourd'hui même à l'international. Avant de se laisser à Binta, vous allez nous dire quels sont vos projets à court, moyen et long terme. Eh bien, j'ai beaucoup de projets, surtout avec la Côte d'Ivoire. On a des grands festivals ici et Abidjan est reconnu comme
disons la capitale, la mode. Et puis c'est le La pays mode qui et la m'a, culture. voilà, c'est un pays qui m'a beaucoup inspirée. D'ailleurs, je suis née ici. Et Wow, seulement, on apprend. je n'ai pas grandi ici. En général, les gens me disent, c'est parce que tu es née à Abidjan. Je dis, non, c'est pas ça. J'ai grandi Abidjan est très doux, hein, comme le disent les Ivoiriens. Ah oui, Abidjan est doux, c'est vrai. Hein? Mais Conakry aussi est très, très doux. On ira vérifier Conakry. Non, je vous attends. Non, l'Afrique, c'est les merveilles quand même. Évidemment. Oui, oui. Donc, franchement, c'est un peu ça. Abidjan, c'est un grand marché. D'ailleurs, le marché des arts, le Massa, se passe tous les ans ici. En tout cas, Bintaba, merci d'avoir accepté notre invitation, comme je le disais dès l'entame. Merci également d'avoir répondu à toutes nos différentes questions. Et bon retour chez vous en Guinée. Je vous attends pour les 10 ans, ciseaux d'or. On y sera. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.